Quand j'ai vu le regard qu'il a posé sur moi quand il m'a vu, pour moi, c'est de l'homophobie. Pour moi, c'est de l'homophobie parce qu'il m'a vraiment regardé. Il fait: «C'est vous pour l'entretien?» Et là, j'ai vu dans son regard une déception, presque un dégoût entre le fait qu'il ait levé les yeux au ciel, qu'il ait soupiré, et vu comment, en fait, il a saboté l'entretien. Il n'avait pas envie que ça soit moi, parce que clairement, un candidat, tu es censé l'accompagner et l'encourager et le mettre à l'aise. Pour moi, si tu te comportes comme ça, c'est que du début à la fin, tu as choisi que ça ne serait pas cette personne-là. Bonjour et bienvenue sur le Mouton à 5 pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à 5 pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines, ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à 5 pattes. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dorit Naon. Bonjour Dorit. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, Dorit, aujourd'hui, va nous raconter l'histoire de son pire entretien de sa vie. On va directement l'entendre. Mais avant tout, Dorit, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter un petit peu ton parcours en quelques mots? Oui, alors moi, je suis dans la communication digitale. Ça fait 10 ans que j'en fais. J'ai commencé sur Skyblog et j'ai jamais arrêté d'écrire. Et voilà, aujourd'hui, je crée du contenu. Ok, super. Alors du coup, on va directement se plonger dans l'entretien. C'était quand et à quelle période? Alors, c'était en 2018, donc c'était il y a Mhm. quelques années. Et c'était à une période où je me promenais dans la rue et je vois une pancarte avec écrit magasin en construction, on cherche, on recrute. Ok. Donc voilà, tout simplement, je postule. Et ils avaient dit déjà directement donc sur le panneau que tu vois, ils marquent aussi le type de fonction. Non, il y avait marqué on recrute et il y avait en fait le lien du site. Donc je vais sur le site et comme c'est un magasin qui doit ouvrir, ils cherchent tous les postes en fait. Et moi, comme j'ai déjà été manager, je suis allée direct vers un poste précis de responsable. Ok, super. Et alors là, du coup, tu envoies ton CV Ouais. et comment ça se passe? Bah alors déjà, j'ai eu un entretien avec la RH au Mhm. téléphone qui s'est super bien passé. Ok. Et du coup, voilà, elle me dit je vous valide pour avoir un entretien avec le directeur régional. Et du coup, vu que le magasin n'est pas construit, elle m'explique que ça sera dans un magasin de la ville d'à côté, étant donné que c'est une chaîne de magasins de sport, il y en a à peu près partout, quoi. Ok, donc rendez-vous avec le directeur régional. Tu vas donc dans l'autre, je vais dire dans l'autre région où se trouve un des magasins. Et là, comment ça se passe? Alors, j'arrive et je suis accueillie par un vendeur. Je lui explique que je suis là pour l'entretien, donc il me dit qu'il va chercher le directeur régional. Et ensuite, il revient me voir et il me dit, voilà, je l'ai prévenu. Et de là, j'attends 20 minutes. Sympa. Donc voilà, ouais, super cool. Donc je suis à l'entrée, j'attends, je regarde l'heure, je me dis, bon, ok. Et là, il arrive et il me dit pas bonjour, il me présente pas ses excuses. Donc il a l'air énervé déjà. En fait, il me regarde et j'ai vu une déception dans ses yeux. Je sais pas si c'est le faciès. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il m'a regardé, il a levé les yeux au ciel, il a soupiré et il me dit c'est vous pour l'entretien. Donc, il Donc te pose la là, question, quoi. Il te dit, OK, ouais, est-ce que c'est vous pour l'entretien? ouais. OK, Et d'accord. là, je me dis je fais quoi? Je m'en vais, je sais pas. Donc j'étais un peu choquée, mais bon, je me dis bon, on va un peu passer au-dessus et je vais y aller quand même. Donc il me dit voilà, on va aller dans tel bureau. Et là, on s'installe dans un bureau et ça a continué d'être dans le même style, quoi. Et en gros, dans le même style, c'est-à-dire, c'était au niveau des questions, de sa posture, qu'est-ce qu'il faisait, en fait? Bah, en fait, par exemple, pour citer des faits concrets, il me demande sa première question, ça a été: «Vous savez quoi de l'entreprise?» Donc moi, j'avais préparé mon entretien, donc du coup, j'étais capable de lui dire quand l'entreprise, elle a été créée, comment ils se sont développés en Europe, enfin voilà,
plein de faits comme ça, tu vois. Et en fait, il était sur son téléphone. Il était sur son téléphone. Donc, Donc, il te du coup, regarde pas, quoi. non, non, il me regarde pas. Donc, moi, je parle un peu toute seule. Et quand j'avais fini, vu que je vois qu'il n'y a aucune réaction, je me permets de lui dire, vous avez entendu? Il avait à peine la tête de son téléphone et il me dit, oui, ok, c'est bien. Ok. Donc, Ah, ouais, c'était très spécial. Et de là, je me dis vraiment, qu'est-ce que je suis censée faire? Et donc, il me parle du salaire aussi. Il me dit que le salaire, c'est 1 650 euros. mhm. Et vu qu'il s'agit d'un poste de responsable où il faut manager 50 personnes, je lui demande si c'est du brut ou du net parce que enfin, j'étais quand même très choquée. Mhm. Et il m'aurait dit que je l'avais insulté. Il me dit, mais comment ça? Bien évidemment que c'est du brut. Donc Ok. là, je me dis que c'est de plus en plus compliqué. Et il y a un employé, donc il y a un blanc. Mhm. Il y a un employé qui arrive, qui tape à la porte, et je le vois hurler, le directeur régional, à dire quoi encore? Donc l'employé rentre et il lui fait oui, j'ai besoin d'une agrafeuse. Et du coup, il commence à l'agresser, à lui dire mais comment ça, une agrafeuse, bouge d'ici, tu me déranges, bouge de là. Il lui parle comme pire qu'un chien en fait, et vraiment très agressif. Et là, du coup, je me dis mais enfin, je me vois pas clairement être responsable et avoir cette personne-là en tant que supérieure, vu comment il traite les employés. Je me dis par politesse, et je reste, mais j'ai vraiment envie de partir. Et sa dernière question, ça a été de me dire, est-ce que vous avez le permis? Et je lui dis que non. Mais clairement, à ce moment-là, j'attendais plus rien de cet entretien. J'étais T'avais vraiment abandonné, quoi. Ouais, oui, 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 mais tu sais, t'es pas préparé à gérer une telle violence. Et du coup, il me demande si j'ai le permis, je lui dis non. Et pareil, on aurait dit que je l'avais insulté. Et il me dit, mais comment ça se fait, une personne normale dans la société actuelle a le permis? C'est obligatoire. Et je lui fais, écoutez, je ne comprends pas votre question. Le magasin qui va ouvrir est à 5 minutes à pied de chez moi. Et en fait, il reste bloqué là-dessus, à me dire, mais c'est pas la question. Et il répète, quelqu'un de normal dans la société doit avoir le permis. Et là, il me dit, voilà, je vous raccompagne pas. Je Et vous raccompagne pas. oui, ça se termine comme ça. Ok, je vous raccompagne pas. Est-ce que tu lui dis quelque chose à ce moment-là? Quelle est ta réaction? Alors, je te dis la vérité, c'était en 2018, j'avais pas forcément le caractère que j'ai aujourd'hui. Et surtout, Ah, je répète, on n'est pas préparé à une telle violence. Je pense que ah non, non, non. si tu me dis que j'y vais maintenant et que je vais avoir quelqu'un qui va être aussi agressif en face de moi, je vais me conditionner. Là, toi, tu es conditionné à montrer la meilleure partie de toi-même. Tu arrives, tu as de Évidemment. l'enthousiasme, tu te dis que tu as envie de bosser, tu te dis que tu veux presque être dans une démarche de séduction, tu vois. Donc, tu arrives, tu es pleine de bonne volonté, tu n'es pas préparé à te faire accueillir comme ça et à te faire traiter comme ça. Donc, sur le coup, je ne vais pas dire que j'ai répondu quelque chose parce que clairement, je ne vais pas rentrer dedans. J'ai rien répondu. J'étais juste choquée en fait. J'avais pas les mots. Je savais pas comment réagir. Ah non, mais pour moi, à un moment donné, tu bugs, hein, tu sais juste pas Ouais. quoi répondre. Ok, d'accord. Donc là, du coup, bah, tu te lèves, tu pars, quoi. Tu lui dis, Mm. vous vous serrez quand même la main, vous dites au revoir ou pas du tout, quoi. Bah, en fait, je lui dis au revoir. Il était encore sur son téléphone au moment où il me dit je vous raccompagne pas, donc il me dit au revoir, mais il me regarde pas. Et quand je m'en vais, je sors du magasin et bah, je réalise en fait la violence du truc. Et heureusement, j'étais accompagnée, quelqu'un m'attendait dehors, donc j'étais pas toute seule. Et je commence à pleurer. Et Évidemment. je me dis, mais en fait, je mérite pas ça. C'est hyper injuste parce que enfin, je suis pas venue ici pour ça. Et j'ai rien fait pour qu'on me traite comme ça, surtout. Et c'était gratuit. Et je dis, je peux pas laisser passer ça. Et j'appelle la RH. Vu qu'avec elle, ça s'était super bien passé. Mhm. Je me dis, il faut que je lui explique comment ça s'est passé, parce que c'est pas possible. Donc, elle est très choquée. Elle me dit qu'elle comprend pas surtout la question de la voiture.
parce que ça n'avait pas du tout sa place ici, vu que lui le sait et tout le monde le sait que le magasin, il est à 5 minutes à pied de chez moi. Et elle dit que c'est pas normal, elle me demande un écrit détaillé et du coup, moi, je fais un écrit détaillé à la RH qui le transfère à la DRH. Et c'est la DRH revient vers moi en me présentant ses excuses au nom de l'entreprise et en me disant qu'il va être convoqué et ensuite, j'ai plus de nouvelles. Ok. Donc, tu n'as jamais eu un feedback, tu n'as jamais Non, reçu aucune nouvelle. j'ai jamais reçu aucune nouvelle, hein. Aucune. Non. Ok. Et avec le recul, est-ce que tu as une idée ou est-ce que tu as fait une analyse de ce qui a pu se passer pendant ces 20 minutes d'attente dans la salle d'attente? Est-ce que tu penses que quelqu'un lui a dit quelque chose ou alors enfin, est-ce que tu as essayé de trouver une réponse de pourquoi il s'est comporté comme ça du début à la fin? Bah, alors ça reste subjectif, ça reste une Ouais. supposition. Je peux pas le prouver, mais à l'époque, j'avais les cheveux plus courts. Je suis Mhm, arrivée, j'étais en blazer, j'étais habillée, mhm. j'étais bien habillée, il n'y a pas de souci sur ça, mais j'avais les cheveux plus courts. Et je peux t'assurer qu'encore une fois, ça reste de l'interprétation, mais quand j'ai vu le regard qu'il a posé sur moi quand il m'a vu, pour moi, c'est de l'homophobie. Voilà. Pour moi, c'est de l'homophobie parce qu'il m'a vraiment regardé. Il fait, c'est vous pour l'entretien. Et là, j'ai vu dans son regard une déception, presque un dégoût entre le fait qu'il ait levé les yeux au ciel, qu'il ait soupiré, et vu comment, en fait, il a saboté l'entretien. Il n'avait pas envie que ça soit moi, parce que clairement, si un candidat, tu es censé l'accompagner et l'encourager et le mettre à l'aise. Pour moi, si tu te comportes comme ça, c'est que du début à la fin, tu as choisi que ça ne serait pas cette personne-là. Parce qu'à Tout aucun moment, simplement, il m'a ouais. laissé ma chance. Tu vois ce que je veux dire? Non, il a saboté l'entretien. Oui, il m'a pas laissé ma chance du tout, du tout. Il n'était pas dedans du tout. Donc, pour moi, il y avait un problème sur le physique déjà dès qu'il m'a vu, quoi. Ok, mais pourtant, au-delà de ça, t'expliques aussi que son comportement envers la personne qui arrive Oui, dans la salle était aussi totalement inapproprié, quoi. oui, 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 oui. Et ça, par contre, ça n'empêche pas qu'il se comportait mal avec cet employé. Mais bon, ça doit être dans sa façon de manager qui est très, très, très particulière. Mais en tout cas, pour moi, par rapport à moi, normalement, il est censé être dans une dynamique de vouloir recruter quelqu'un. Donc, je vois pas l'intérêt de passer un entretien si c'est pour se comporter comme ça, quoi. Ah bah non, pas du tout. Pas du tout. Et du coup, est-ce que, bon, depuis lors, tu as fait d'autres entretiens. Ouais. Est-ce que tu as encore eu d'autres cas comme ça ou alors vraiment, lui, ça a vraiment été le pire? Des entretiens particuliers, j'en ai eu, mais c'est plus au niveau du salaire. Par exemple, je suis arrivée dans un entretien où j'explique que j'ai quasiment 7 ans d'expérience pour le poste, etc. Et la personne me dit, bah, vous êtes comme tout le monde, vous commencerez au SMIC. Ok. Par exemple. Ah, ok. Bon, ça, tu te dis, c'est un peu compliqué. Bah, on est un peu dans le même niveau que tu vas gérer 50 personnes et gagner Oui, 1 600 voilà. bruts, quoi. Voilà, on est dans ce niveau-là. Après, en termes d'attitude, c'est vraiment la pire à laquelle j'ai été confrontée. Sinon, en général, j'ai quand même des entretiens qui sont assez... des fois, tu sais, tu as les classiques questions où tu trouves que ça n'apporte pas forcément quelque chose sur qui tu es, trois qualités, trois défauts, etc. Mais après, ça reste... Enfin, on peut pas parler d'être maltraité ou quoi que ce soit, quoi. Non, c'est Là, ça. non, 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 j'ai pas souvenir d'avoir un entretien comme ça. Aujourd'hui, maintenant, évidemment, vu que 3 années ont passé, quels seraient les conseils que tu donnerais à ce monsieur? En fait, il y en aurait beaucoup. Moi, je vais peut-être être un peu radicale, mais de changer de métier parce que je vais être très franche avec toi. Pour moi, le management, c'est un métier qui est pas donné à tout le monde. Tu Non. peux détruire des gens. C'est très, très, très dangereux. Oui. Tu dois, en fait, avoir des qualités indispensables comme la diplomatie, l'humanité, la bienveillance, la pédagogie.
Et c'est des choses que j'ai absolument pas trouvées dans cette personne, que ce soit avec moi ou que ce soit par rapport à l'employé à qui il s'est adressé. Mhm. La considération des gens aussi, pareil, ni par rapport à moi, ni par rapport à l'employé. Euh, pour moi, tu vois, on nous répète tout le temps de laisser nos émotions à la porte quand on va bosser. Bon, c'est difficile, hein, on ne peut pas toujours le faire, mais je dis pas, peut-être qu'il avait des problèmes dans sa vie, qu'il était malheureux, mais ça justifie en aucun cas de se comporter comme ça. Ça peut conduire un candidat, une personne au pire. C'est très dangereux. Donc, moi, je pense vraiment que il faut juste se poser la question, quelles conséquences mes paroles peuvent avoir euh, à la personne à qui je l'ai dit. Et juste, en fait, soit qu'il change de métier si ce n'est pas déjà fait, soit vraiment de méditer un peu plus. La Ah bah c'est clair. méditation, la méditation ça peut être pas mal. Et juste de se mettre à la place des gens, en fait. C'est dangereux. Je crois qu'effectivement, comme tu disais au tout début, la bienveillance Mm. et aussi de parfois juste avoir de l'empathie et se mettre à la place de l'autre. On a tous, entre guillemets, des préjugés inconscients, que ce soit effectivement parce que tu suspectes vraiment de manière voilà, comme ça de l'homophobie. On a tous, en voyant une personne, des préjugés A, B, C, quels qu'ils soient, mais de malgré tout essayer de passer au-dessus de ces préjugés, d'avoir conscience aussi de ça pour pouvoir mieux passer au-dessus, quoi. Ouais. Euh, du coup, aussi malheureusement, tu le dis, tu sors d'entretien. Heureusement, quelqu'un était là parce que tu te mets à pleurer. Euh, Est-ce que il t'a fallu un temps avant de refaire des entretiens, ou bien quand même très vite tu t'es remise en selle pour faire d'autres entretiens et t'es passé quand même assez vite au-dessus? Bah, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à passer au-dessus si j'avais pas contacté la RH, parce que j'avais Ouais, vraiment besoin d'être entendue et d'expliquer ce qui m'est arrivé et que ça passe pas à la trappe. Et ça m'a aidé à rebondir assez vite. Et j'ai passé d'autres entretiens par la suite sans me mettre sur la défensive, parce que c'est pas parce que j'ai été accueillie comme ça une fois qu'on va m'accueillir comme ça à chaque fois. non. Mais ça aurait pu, hein, ça aurait pu, parce que enfin, franchement, c'est en fonction de la personne qui est en face, c'est traumatisant, vraiment. Ah ben, mais complètement, hein. Franchement, c'est heureusement, comme tu dis, tu as été entendu, même si tu n'as pas eu de retour. Je vais Mm, dire après, mais au moins tu as pu, entre guillemets, vider ton sac ouais. et quand même dire ce que tu pensais, quoi. Euh, Dorit, pour terminer, j'ai vu sur ton LinkedIn que tu recherchais actuellement un CDI. Ouais. Donc, tant qu'on y est, tu recherches un job en quoi exactement? Alors, en communication digitale, du coup, alors soit de la rédaction web, soit de l'infographie, directrice artistique, community manager. C'est tout ce que j'aime faire et tout ce que je sais faire. Donc voilà, ça serait un CDI en communication digitale en full télétravail. En full télétravail. Ok, Ouais. super. Eh bien, écoute, si certains de nos auditeurs nous écoutent, n'hésitez pas à contacter Dorit. Elle se fera un plaisir de travailler avec vous. Donc, Dorit, un tout grand merci pour ce partage. Je te souhaite une belle journée et à très bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation encore une fois Avec et plaisir. à très bientôt et bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant notre contenu et en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des dernières actualités du Mouton à 5 pattes. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.